Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 2. Les mérites du jeûne. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Mes chers frères, sachez que le jeûne fait partie des meilleures adorations et des actions les plus nobles. Cela est prouvé par un grand nombre de textes qui sont répandus et bien connus des gens. Parmi les mérites du jeûne, Allah l'a prescrit à toutes les communautés. Il dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoun » Allah dit, dans le sens du verset, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous fut imposé comme il a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Surat al-Baqarah, verset 183. Si le jeûne n'était pas une grande adoration dont les serviteurs ne peuvent se passer, par laquelle ils se soumettent à Allah et pour laquelle ils sont récompensés, Allah ne l'aurait pas imposé à toutes les communautés. Parmi les mérites du jeûne de Ramadan, c'est un moyen d'expier ses péchés et de se faire pardonner ses fautes. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés précédents pardonnés. » C'est-à-dire que celui qui jeûne avec foi en Allah et en étant satisfait de son obligation, avec espoir de la récompense et de la rétribution, et non pas en répugnant son obligation ou en doutant de sa récompense, verra ses péchés précédents effacés. Dans un hadith rapporté par Muslim, dans son recueil authentique selon Abu Huraira, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Les 5 prières quotidiennes, d'une prière du vendredi à une autre, et d'un ramadan à un autre, les petits péchés sont expiés tant que les grands ne sont pas commis. » Hadith rapporté par Muslim. Parmi les mérites du jeûne, sa récompense n'est pas limitée par un nombre défini. Au contraire, le jeûneur obtiendra une récompense sans limite. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dit « Allah dit, toutes les actions de l'enfant d'Adam sont pour lui, excepté le jeûne, car il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. » Le jeûne est une protection. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas vulgaire et qu'il n'élève pas la voix. Si quelqu'un le provoque, qu'il dise « Je jeûne ». Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur aura 2 joies. Lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit de manger, et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il sera content d'avoir jeûné. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version rapportée par Muslim, toutes les actions de l'enfant d'Adam sont pour lui, et la bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700. Allah dit, à l'exception du jeûne, car il est pour moi, et c'est moi qui le récompense.
Mon serviteur abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Ce hadith indique le mérite du jeûne de plusieurs manières. La première, Allah s'est réservé le jeûne pour lui-même, en dehors de toutes les autres adorations, et ce, en raison de sa valeur, de l'amour qu'il lui porte et de la mise en évidence de la sincérité de son serviteur. Car c'est une action secrète entre le musulman et son Seigneur qu'il est le seul à connaître. En effet, le jeûneur qui se retrouve dans un endroit isolé peut aisément faire quelque chose qu'Allah lui a interdit dans son état, comme manger par exemple. Mais il ne le fait pas, car il sait que son Seigneur le voit dans cet état, et qu'il lui a interdit cela. Alors, il le délaisse par crainte de son châtiment et espoir de sa récompense. C'est pour cela qu'Allah a été reconnaissant envers cette sincérité et qu'il a spécifié le jeûne et se l'est réservé à lui seul en dehors des autres actes d'adoration. C'est pour cela qu'il dit dans le hadith « Le serviteur abandonne son désir et sa nourriture pour moi ». Cette particularité apparaîtra également au jour de la résurrection, comme le dit Sufyan ibn Uyayna. Au jour de la résurrection, Allah jugera son serviteur et prélèvera une partie de ses bonnes actions afin de compenser les injustices qu'il a commises envers les autres. Toutes ces bonnes actions seront sujettes à cet acquittement, mais lorsqu'il ne restera plus que le jeûne, alors Allah se chargera lui-même de rembourser les injustices restantes et le fera entrer au paradis grâce au jeûne. La deuxième, Allah dit au sujet du jeûne, c'est moi qui le récompense. Allah associe la récompense à sa noble personne. Les bonnes actions sont multipliées en nombre, par 10, 700 et plus. Quant au jeûne, Allah en associe la récompense à sa noble personne, sans évoquer de nombre précis. Et il est le plus généreux des donateurs. Et la rétribution va de pair avec celui qui la donne. Ainsi, la récompense du jeûne est immense et inestimable. Le jeûne contraint le musulman à patienter pour obéir à Allah, ne pas lui désobéir et supporter son décret dont découle la faim, la soif, l'affaiblissement du corps. Il réunit donc les trois catégories de patience qui élèvent le jeûneur au rang des endurants. Allah dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Allah le Très-Haut dit, dans le sens du verset, « Les endurants recevront leur pleine récompense sans limite. » La troisième, le jeûne est une protection, c'est-à-dire un rempart et un voile qui protège le jeûneur des propos déplacés et vulgaires. Comme dans le hadith, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas vulgaire et qu'il n'élève pas la voix. C'est aussi une protection contre le feu de l'enfer. L'imam Ahmad rapporte, selon Jabir, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se prémunit du feu. » La quatrième, l'haleine qui émane de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc, car elle provient du jeûne. C'est pour cela qu'elle est bonne et aimée par Allah. Cela prouve la place du jeûne auprès d'Allah, au point où une chose qui est détestée par les gens devienne bonne et appréciée par Allah, car elle provient de son obéissance. La cinquième, le jeûneur bénéficie de deux joies, l'une au moment de rompre son jeûne et l'autre lors de la rencontre avec son Seigneur. La joie qu'il éprouve au moment de la rupture se manifeste lorsqu'il reconnaît le bienfait dont Allah l'a comblé
en l'aidant à accomplir le jeûne qui fait partie des meilleures actions. Et combien de personnes s'en privent et ne jeûnent pas? Il se réjouit également de pouvoir profiter des nourritures, boissons et rapports qu'Allah lui a autorisés alors qu'il lui était interdit en état de jeûne. Quant à sa joie lors de la rencontre avec son Seigneur, il se réjouira de la récompense qu'Allah lui attribuera pleinement, à un moment où il en aura vraiment besoin, lorsqu'on dira « Où sont les jeûneurs ?» afin qu'ils entrent par la porte de Ar-Rayyan, par laquelle personne ne rentrera après eux. Ce hadith indique aussi aux jeûneurs que si quelqu'un venait à l'insulter ou à le provoquer, de ne pas lui rendre l'appareil, afin de ne pas envenimer la situation. Il ne doit pas non plus rester inactif sans rien dire. Il doit plutôt informer son agresseur qu'il est en état de jeûne, afin que ce dernier comprenne qu'il ne lui répondra pas, par respect pour le jeûne, et non pas par incapacité de se défendre. En agissant ainsi, les causes des insultes et de la dispute disparaîtront. Allah dit « Idfa' billati hiya ahsan, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » Allah dit, dans le sens du verset, « Repousse le mal de la meilleure des manières, et voilà que celui avec qui tu avais de l'animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce caractère n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'à celui qui a une place immense auprès d'Allah. » Parmi les autres bienfaits du jeûne, il intercédera en faveur du jeûneur au jour de la résurrection. Abdallah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira « Ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir son désir. Permets-moi d'intercéder pour lui. » Et le Coran dira « Ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Permets-moi d'intercéder pour lui. » Et Allah lui permettra d'intercéder. Mes chers frères, les mérites du jeûne ne sauraient être atteints jusqu'à ce que le jeûneur observe ses bienséances. Efforcez-vous donc de parfaire votre jeûne et de respecter ses limites. Et repentez-vous à votre Seigneur pour vos manquements. Ô Allah, préserve notre jeûne et fais-le intercéder en notre faveur. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans. Et que la paix et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons.